ti jihadi shino. Cheka mgawe. Wezi Chengwe, Kairim Chengele, Karimoume, Tribune, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Wezi Chengwe jitukufu inu mara ya fukare rangu ya diaspora ngona nao haina mfumbili Bola Paris, Bola Marseille, Nice, Lyon, Le Mans, Strasbourg, l'île de la Réunion, Sénégal, Kenya, Ethiopia, et diaspora ya Komoro watagani hao ili walani hajiku ezi ya gozi shangu ikao itendelelwa ni Colonel Azali Asmani Mbaba Lukman wasaya wahumpara nele janvila hahe hajikaza gozibi zintiuza mwisozi haizo kwezi rimparani banu haina wakati ramparani ngamjusa woze ngauza hanyuti kufumja banu haukaya sidera hunde bahati rengeze mikro rimpareni shangam amini ukaya embwana yinu ya hatu sonti pia haizo si wandu ikao ngamro nao haina wakati rejabanu arjoke mbwana yinu ya hatu dasinanyi karna uzia humparani insha Allah yonde mane ikao wandu ikao wanda ukaya ikao bilipo mwezi wa tumu wandu warenge pose karja juari renge pose haukam jokaya e dictature ke jarenga pose komori zitendwa zinjiza jiri zentsiza mwisozinu ngamzijuwao iyongeri nika ujitihadi ya ukaya hamaskitifu ngebidwe mbwana inu yendelee kwezi haizo ngajubua ya mahafali hatu hawandisa zeno gwekao zijiri ya makati ya mwisho yanu rifanya makswada rijevanu rijeri mjolizonizo he namna sisi raziona gamjo parazuki watu Dr. Jimmy yajiabue mahafali yanu ili risahilishe zeudhuri za kibinadamu rilonizo rikaublishe rimwambie yajiabue mahafali yanu karibu Dr. Jimmy ujebue mahafali kwezi Dr. Jimmy Azali yekomba inu ngajoganya inshallah Dr. Jimmy Salamu alaikum. Gabdoni kalisharahi gamjo kusome diskuru ino halua ya shimanga au kaya insi diskuru bahi ya hatu shaino amanzo tena o wazungu no warabu wajue ehele ya hatu liwaba shezingiri shilole ya hatu shenele yao na Rais Azali Mbaba Lukman mimi tijohanza mtilompara gozibi sahindi kama mba gozibi abongari msikini yao na ilaine maana ya jikaza gozibi ilirido hamba gozibi msikini ketu lazima ndo msikini endo oi haswa kati usikiniwa enti iko lazima isikiniwa alafu mwandiso disco na hangu kwa juto chers amis résistantes et résistants, permettez-moi, avant de commencer mon propos, de vous inviter à prier et à rendre hommage à nos proches qui viennent de nous quitter. Notre père, Feu Alim Roujaï, et notre mère, la mère de Jafar, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont rejoint notre Seigneur. Qu'ils reposent tous en paix. Si certains d'entre nous avaient encore des doutes sur la vraie nature de Mbaba Lukman, ce qui s'est passé vendredi il y a 10 jours à Itsanga est une preuve de plus sur l'inhumanité de ce dernier. Et dire que certains continuent à l'appeler imam. Le Mufti de la République, le ministre de la Justice, le procureur de la République, pour ne parler que d'eux, semblent n'avoir fait qu'applaudir la sclérérate et criminelle décision de l'imam suprême d'interdire des enfants musulmans d'aller enterrer leur mère.
l'ignominie prend des proportions incroyables dans notre cher et pauvre pays. Baba Loukman n'avance plus masqué. Il montre son vrai visage de monstre assoiffé de vengeance. Et de quelle vengeance? Nous ne sommes pas des psychologues, mais ce qui est certain, c'est que cet homme, si on peut continuer à le reconnaître cette qualité, eh bien, cet homme ne poursuit comme but ultime de sa vie que la destruction totale de notre pays. L'extermination de notre civilisation, nos valeurs, nos coutumes et la mise à mort de la République. Chers amis, pendant que le pouvoir immonde et barbare nous interdit d'enterrer nos chers enfants, il continue avec sa hache destructrice de saigner le pays et d'enterrer la République ainsi que tous les principes fondamentaux de la démocratie. Comme un bon diable, cette hache lui sert beaucoup plus pour couper l'arbre de la nation comorienne en vue de la diviser branche par branche. Après le Yanda qu'il méprise et dont les pauvres défenseurs, nageant en plein dans une division insolite, sont réduits à avaler ses crachats. Il s'en est pris au corps religieux. Pour preuve, l'interdiction faite aux fidèles d'accomplir le Taraweha, qui n'est que facultatif selon les rites suivants de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La chasse faite aux chiites caractérise cette discolocation de notre nation. Il est en train de dépecer notre nation, morceau par morceau, en se servant de la plus haute autorité religieuse. Il est en train de dépecer notre nation morceau par morceau en se servant de la plus haute autorité religieuse, laquelle déverse des versets à la gloire du dictateur, comme un vulgaire griot de Bokassa, et bien sûr en insultant les fonctions d'imam, d'ouléma, grand cadi et j'en passe. Aujourd'hui encore, c'est le ministre de l'Intérieur, Kiki, dépourvu de tout fondement légal pour réglementer les pratiques religieuses, qui est chargé d'exécuter cette sale besogne de démolition. Pour rappel, la loi d'harmonisation des pratiques religieuses a été abolie par la défunte Cour constitutionnelle. Il lui fallut légiférer avant de prendre une telle décision. Il s'en est pris également au corps des magistrats, dont la toge souillée par l'argent sale traîne dans la boue de l'immoralité et de la honte. Il s'en prend en ce moment à la société civile. Des marionnettes sont en train d'apparaître avec des stylos et des chapeaux et s'improvisant porte-parole, pendant que les vrais syndicats n'ont plus droit au chapitre. Il s'en prendra très prochainement à la jeunesse et surtout vous aux étudiants, en fracassant leurs espoirs, en sabotant leurs efforts et en redisant leur volonté jusqu'à les rendre muets. L'imam de la fitna et de la haine ne s'arrêtera que lorsque la division régnera entre nos îles, nos villages, nos familles et nos cœurs. C'est sa mission, son vrai projet, c'est le seul rêve satanique le plus cher. Mais permettez-moi encore une fois de vous dire que ce qui me chagrine le plus, c'est le silence complice, pour ne pas dire soutien formel et sans équivoque, de la France à l'imam al-Haj. La France, notre deuxième patrie, berceau de la République et des droits de l'homme, présente ses félicitations officielles par la voix de son président au bourreau de la démocratie, aux fossoyeurs de la République, dans notre pays. Les multiples incessantes quotidiennes violations des droits humains, des principes de la démocratie et des valeurs de la République, les valent les lauréats tressés par l'Élysée. Notre perplexité n'a d'égal que notre indignation. Chers amis, après avoir charcuté la Constitution de 2001, émanant des accords de Fongoni, en tuant la Cour constitutionnelle et en marchant sur les lois votées par l'Assemblée nationale, les députés ont saisi la communauté internationale, au premier chef notre partenaire séculaire,
mais l'ambassadrice de France a fait la sourde oreille. Les députés ont été lâchement tabassés par les forces de l'ordre, humiliés, pourchassés et même poussés à l'exil. On n'a qu'à ne pas voter. La France, pas daigné lever le petit doigt. Un faux référendum boycotté par l'opposition et toutes les organisations de la société civile a accouché d'une constitution de la honte qui consacre la fin de la République et institutionnalise un régime dictatorial de notre temps, au relent monarchique, taillé sur mesure conformément au délire mégalomaniaque de l'imam à la hache. Le taux de participation à cette mascarade n'avait pas atteint 8%. Oui, je dis bien 8%. Toutes les missions d'observation l'ont clairement souligné, mais cela n'a aucunement heurté la sensibilité de notre ambassadrice à Moroni. Et vive la France. Yom Shenkezo. Les dernières élections risibles et rocambolesques du 24 mars dernier sont la cerise sur le gâteau du foutage de gueule. Le monde entier a vu comment elles se sont déroulées, ou plutôt comment elles n'ont pas pu se tenir dans le respect des règles démocratiques de régularité, de transparence et de liberté. Le monde entier a vu que ce sont les militaires qui étaient chargés de les sécuriser, qui se sont retrouvés à la manœuvre de cette grotesque fraude. Ce sont les militaires qui ont usé d'armes de guerre pour dispenser ceux qui refusaient cette ignominie, tuant plus d'une dizaine de jeunes et blessant plusieurs autres, et même les 12 autres candidats à cette présidentielle. Face à cette mascarade, l'Union européenne, l'Union africaine, la Commission de l'océan Indien, les États-Unis et toutes les démocraties européennes et même africaines n'ont pas reconnu ce scrutin. Seule l'Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman, appelé MBS, le tristement célèbre MBS, la Russie de Poutine, le Rwanda du président Kagame ont accepté les résultats proclamés par les institutions en charge des élections et à la solde du pouvoir, et de tous les membres, même ceux de la Cour suprême, sont nommés par le dictateur et ne jurent que par lui. Tout le monde a crié au scandale. Or, toute honte bue, la France de Macron a osé applaudir et donner un bassin au Bokassa de l'océan Indien. Vive la France! Ou, quand on voit la Franc-Afrique en marche forcée à tous les sens de l'expression, trêve de plaisanterie, l'heure est grave, l'heure est très grave. Raison de plus pour continuer notre combat. Nous devons serrer les coudes, ne pas tomber dans les pièges de la division. Nous devons multiplier nos actions. Nous devons résister et nous battre jusqu'au bout. Jusqu'à la libération totale et complète de notre pays, la nation comorienne a trop souffert et ne mérite pas ce triste sort. La nation comorienne ne doit pas se fermer les yeux pendant que l'imam Bokassa est en train de vendre leur territoire à la mafia internationale. Nous ne comprenons pas que des patriotes se laissent facilement corrompre. Nous ne comprendrons jamais que la France des droits de l'homme, notre deuxième patrie, notre République française, soutienne cette dictature barbare. Vive l'Union des Comores républicaine, démocratique et fraternelle. Merci.